Bonsoir à tous. Je voulais vous remercier globalement pour toutes les remarques que vous me faites. J'ai repéré notamment Catherine, Flo Zoro, Noémie Arnichard, JC Guillaume, Momo Robert, Roland, Sylvie Ferraud et tant d'autres. J'ai peur d'en oublier, justement, en oubliant, de me montrer indélicat avec ces personnes dont j'ai lu tous les commentaires, hein, il n'y a pas de problème. Et si je ne réponds pas immédiatement aux questions, c'est que parfois je n'ai pas les compétences pour y répondre, hein, tout simplement, ou parce que je manque un peu de temps, avec surtout ce reste de lombalgie qui me perturbe beaucoup, je dois dire, hein. Beaucoup plus qu'un pervers narcissique. Vous voyez, je serais bien content d'être embêté par un pervers narcissique aujourd'hui, plutôt que d'avoir cette lombalgie. C'est dire, hein. C'est dire si ça me perturbe. Mais je pense que ça commence à se terminer, j'espère. Ouh. Alors, il y a eu quelque chose, un message intéressant, notamment, je crois que c'est Mano Dujardin, qui parle notamment, qui réagit notamment par rapport à ce que je raconte concernant les PN, enfin les personnes manipulatrices, on va être plus général, pour ne pas exclure peut-être des psychopathes ou d'autres catégories qui sont tout aussi perturbantes, mais qui ne correspondent peut-être pas exactement au pervers narcissique, hein. Je doute de moi à ce niveau-là, je dois dire, hein. Je commence à me poser des questions. Et c'est vrai que j'explique que les pervers narcissiques, souvent, sont sans arrêt avec d'autres gens lors de grandes réunions, à table avec d'autres, avec des personnes, des collègues par exemple de travail, des relations, des copains, des bons copains. C'est déjà plus difficile pour un PN d'avoir des bons copains à mon avis, hein. Et ils sont rarement en tête-à-tête, sauf avec des gens avec lesquels ils peuvent parler de choses non pas futiles, enfin futiles, soit aborder des thématiques qui n'engagent pas la personne réellement. Et j'ai constaté ça, enfin, par personne interposée, par le biais de quelqu'un que j'aime bien, qui j'ai sympathisé, on va dire, mais qui n'est pas vraiment mon ami, hein, mais qui pourrait être potentiellement mon ami d'ailleurs, mais qui ne l'est pas, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, hein. Différence d'âge peut-être, de centre d'intérêt, de mode de vie, mais que j'apprécie énormément, et qui a été témoin de conversations entre un PN et une autre personne qui me paraît d'ailleurs manipulatrice, hein, sans être forcément perverse narcissique, hein, cette personne, pas forcément, mais certainement manipulatrice. Et en fait, leur conversation, ça consiste en échange de choses brillantes, mais superficielles, de jeux de mots, de plaisanteries. C'est assez brillant si on voit ça de l'extérieur. Ça rappelle un peu l'esprit qu'on vantait au XVIIIe siècle par certains côtés, hein. Je le reconnais. Mais s'il n'y a que ça dans une conversation, ça ne va pas au-delà, au bout d'un moment, on se lasse. Moi, je me suis lassé avec un PN, là. Je ne pouvais plus au bout d'un moment parce qu'il n'y avait pas de véritable échange. Et Mano Dujardin me fait remarquer, vraiment à juste titre, il y a un long texte, qu'il n'aime pas les confrontations en tête-à-tête, on va dire les yeux dans les yeux, où ils vont être face à une personne qui va les mettre, sans le vouloir d'ailleurs, hein, sans le vouloir, pas forcément le voulant, en difficulté. Et c'est ce qui m'est arrivé. Avec moi, en fait, il est difficile, je suis difficile finalement, hein, je suis assez redoutable pour un pervers, je me rends compte, hein, mais je ne le fais pas volontairement, je suis chiant. Je vais poser des questions, je vais creuser des sujets, mais pas pour mettre la personne en difficulté. C'est pour comprendre ce qui m'arrive, ce qui arrive à la personne, ce qui m'arrive à moi, et pour connaître la personne, pour sonder cette personne et les mystères qu'elle peut receler. Mais je ne parle pas du principe qu'elle est perverse, attention, hein, pas toujours. Mais quand quelque chose m'intrigue, eh ben, j'aime bien comprendre parce que ça me passionne finalement. Un être humain mystérieux peut me passionner et c'est peut-être le défaut que j'ai, la qualité aussi. Et c'est ce qui m'a fait tomber avec des personnes manipulatrices, tout simplement, hein. C'est peut-être ça, au début j'avais une fascination pour le mystère, hein. C'est peut-être aussi
Alors là, je vais faire un mea culpa qui va peut-être faire rire. C'est que ma génération, bon j'ai 52 ans, ma génération, les gens qui ont peut-être entre 40 et 60 ans peut-être, hein, je ne sais pas comment quelle tranche d'âge donner, ont beaucoup lu étant gamin, étant jeune, la Bibliothèque rose et la Bibliothèque verte. Dans la Bibliothèque verte, il y avait beaucoup de héros, des gamins ou des adolescents ou de jeunes adultes qui menaient des enquêtes policières, qui essaient d'élucider des énigmes. Il y avait la série Alice, la série des Sœurs Parker, la série Langelot, la série Michel. La série Michel. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, changeons de sujet. Oui, donc cette personne, effectivement,